Mes salutations fraternelles à vous, mes sœurs et frères, vous qui avez l'habitude de suivre cette émission Je n'ai point honte de l'Évangile, vous qui avez toujours l'habitude de vous disposer à ces moments-ci pour pouvoir effectivement être renseigné de la part de l'Éternel au travers de ses serviteurs. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, bien le grand. Comment vas-tu? Très bien. Et pendant ce passage des invités, je suis sûr et certain que vous avez pu aussi vous avez pu préparer quelques messages à apporter. Oui, vous savez, les messages, ça c'est notre vie. Notre vie même est déjà un message en soi. Et bien entendu, obligatoirement, on essaie par la grâce de Dieu d'apporter, de préparer les choses pour édifier les enfants de Dieu. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, j'aimerais juste revenir sur un point que nous avions évoqué lors de notre sujet sur l'assurance. Je disais que... Non, je voulais juste épingler un petit mot. D'accord. C'est par rapport à l'assurance, parce que, en fait, on est en train de parler de l'assurance. On a parlé de l'assurance dans son étymologie. On a parlé de l'assurance par rapport aux défis auxquels on peut faire face. Mais au-delà de tout cela, l'assurance véritable dont nous avons besoin, c'est d'être sûr de qui nous sommes. Au-delà de cela, d'être sûr du salut que nous avons. Et c'est la raison pour laquelle je souhaiterais ce soir parler sur l'importance et le bénéfice de la croix. Pourquoi? Parce que je me rends compte que on a beaucoup sophistiqué l'évangile. Et on a tellement sophistiqué l'évangile que certains messages, lorsqu'on le prêche, on a l'impression que ce sont des messages un peu vieillots, un peu dépassés. Lorsqu'on parle par exemple de la croix, tout de suite, les gens ne s'attendent plus à ce type de message-là parce que... Ils se disent que ce sont des choses... Voilà, on a l'impression que ce sont des vieux messages, il y a des choses beaucoup plus modernes. Alors que la vraie modernité du message de l'évangile, c'est bien la croix. C'est bien la croix. C'est pour cela que je me suis dit, il faudrait que nous revenions un peu sur ce sujet-là, qui semble vieillot, mais qui est... on ne peut plus d'actualité par rapport au temps dans lequel nous sommes et surtout par rapport au retour de Jésus. C'est pour cela que j'ai voulu que nous puissions aborder ce sujet-là. Et un sujet d'actualité, mais qui l'aurait démystifié, comme vous le dites. Qui l'aurait sophistiqué, comme vous le dites. Non, mais enfin, j'observe, je suis un amoureux de la parole de Dieu, donc j'écoute. Et même auprès des peuples de Dieu, on le sent. Hein. Parler de la croix comme vous ne le suggérez, vous entendrez parler d'un vieux message. Oui, d'un vieux message, et puis bon, on a l'impression que c'est un peu ennuyeux, alors que l'évangile, la force de l'évangile se puise dans ce message de la croix. Alors, décortiquons ce message-là, pasteur. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous voulons aborder ce sujet de la croix parce que nous croyons que la croix est une fourchette à quatre pointes. Hein? Et nous voulons essayer de voir un peu ces pointes-là parce que c'est ça qui fait l'assurance ou qui rassure quelqu'un par rapport à son salut. Vous savez, on peut, je le répète encore une fois de plus, on peut nous apprendre comment faire ceci, comment faire cela, comment aller ceci, comment aller par là. Mais toutes ces choses-là, si ça n'a pas de base solide dans la vie de la personne qui va emprunter ces messages-là pour essayer d'évoluer, ça risque la personne va décoller, mais exploser en vol. Et finalement, on va regretter d'avoir perdu un frère en route. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de vrais fondements. Et si Jésus revient aujourd'hui, Jésus ne viendra pas prendre des gens qui ont forcément beaucoup de millions, qui ont forcément... Je ne dis pas que c'est mauvais. Parce que l'argent est nécessaire. L'Ecclésiaste dit l'argent répond à tout. Jésus ne viendra pas forcément des gens qui ont beaucoup d'enfants ou qui ont pu se marier, qui ont pu avoir une promotion au travail. Ce sont des bonnes choses. Nous croyons cela, nous prêchons cela. Parce que nous croyons qu'avec le Seigneur, il y a un fondement et avec le fondement, on évolue. Mais le fondement, malheureusement, on a tendance à le mettre de moins en moins. Et on commence à bâtir sans fondement. Or, une maison qui n'a pas de fondation, à un moment donné, il suffit qu'il y ait un petit vent qui vient et la maison s'écroule. Et on le constate. Dans pas mal des gens circulent d'église en église, ils quittent la main de l'Éternel pour aller à l'œil de l'Éternel, ils quittent l'œil de l'Éternel pour aller au ventre de l'Éternel, ils quittent le ventre de... Tout cela pourquoi? Ça dénote en fait d'un manque de stabilité dans la foi.
d'un manque d'assurance par rapport à ce que la personne est. Le chrétien. Le chrétien, j'entends. Et c'est pour ça que les messages, comme le message type de la croix, permet à quelqu'un de se positionner. Et non seulement se positionner par rapport aux Écritures, mais de se positionner par rapport à son identité, par rapport à ce qu'il fait, ce qu'il est. Et le message de la croix permet, en étant dans cette position-là, de ne pas être emporté à tout vent de doctrine, de ne pas être flottant, mais d'être sûr de ce qu'on est. Les situations viendront, les événements surviendront. Mais malgré toutes ces choses-là, la personne sait. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens remettent en cause très facilement leur salut, le pardon du Seigneur, le rachat de Dieu. Pourquoi? Parce que l'œuvre ou l'importance de la croix n'a pas eu encore sa place dans la vie. C'est pour ça que je voulais ce soir que nous puissions revenir un peu là-dessus. Et j'aimerais d'ailleurs, par rapport à ça, lire un verset des Écritures dans les livres d'Hébreux, de Paul aux Hébreux, au chapitre 10. Tu l'as trouvé? Oui. Alors, on peut faire la lecture. Oui. Il est écrit à partir du verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: voici, je viens dans le rouleau duquel il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit, d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite: voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il a aboli ainsi la première chose pour établir la seconde. Ici, Paul est en train d'expliquer une chose très très importante. En lisant Hébreux chapitre 8, Hébreux chapitre 9, on est en train de voir l'introduction du changement qui devait s'opérer. Mais ce changement-là ne pouvait pas s'opérer en dehors de la croix. C'est-à-dire le changement de l'ancienne par rapport à la nouvelle alliance, le changement de ce qui a été fait avec les patriarches jusqu'à Jean-Baptiste qui est le dernier des prophètes de l'Ancien Testament et que Jésus-Christ introduise la nouvelle alliance. Et Jésus est en train de dire ici: tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste et tu as fait de moi un corps pour que je fasse, ô Dieu, ta volonté. Et pourtant, les sacrifices ont été offerts, les holocaustes ont été offerts. Jusqu'à Jésus, on ne faisait que ça. Oui. Même Jésus lui-même, quand il est arrivé, on a offert aussi un sacrifice par rapport à sa vie. Mais on se rend compte que toutes ces choses-là n'ont pas apporté la satisfaction par rapport au cœur de Dieu, n'ont pas apporté la solution par rapport au cœur de Dieu. Et c'est pour ça qu'il fallait qu'on introduise un nouveau sacrifice, et le seul sacrifice. L'unique, qui puisse être agréable à Dieu. Et Dieu, regardant autour de lui, on a offert tout ce qu'on pouvait offrir, et on s'est rendu compte que toutes ces choses-là n'ont pas apporté au cœur du Seigneur la joie qu'il désirait, et au-delà de cela, n'a pas apporté non plus la solution par rapport au problème crucial de l'être humain, qui est le péché. Tous ces sacrifices-là ne faisaient que couvrir. Lorsque nous regardons dans le livre d'Hébreux, au chapitre 9, à partir du verset 13, on nous montre que la cendre des boucs et des taureaux, ainsi de suite, que ce sang-là ne faisait que couvrir le péché. Et la racine du mal de l'homme, le problème de l'homme, la difficulté de l'homme, le souci de l'être humain, n'est pas tant tout ce que nous voyons là, l'argent, les enfants, les biens matériels. C'est pas ça le problème de l'homme. Le vrai problème de l'homme, c'est le péché. Or, le problème du péché n'a pas trouvé de solution avant que Jésus ne vienne sur la terre et qu'il puisse dire: tu m'as fait, oh Dieu, un corps pour faire ta volonté. Tu vois? Donc, pour que ce problème soit réglé, il fallait une solution radicale. Lorsque nous remontons dans les Écritures du livre de Jean, chapitre 1, verset 29, Jean-Baptiste est en train de voir Jésus arriver. Quand il voit Jésus arriver,
il tourne ses regards vers lui et il pointe le doigt en disant, voici l'agneau de Dieu. Ce que j'aime beaucoup, c'est la suite. Voici l'agneau de Dieu qui ôte, Voilà. qui ôte le péché. Parce que les autres agneaux Ne faisaient que couvrir le péché. Tout à fait. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Mais à quel moment ce péché a été ôté? À quel instant cela a été accompli? Et c'est là où j'aimerais revenir au message de la croix. Parce que le message de la croix, c'est vrai que tu me diras, mais on prêche. Mais la croix n'est plus tant un sujet crucial dans les églises. Oh, la croix doit être prêchée, la croix doit être présentée, la croix doit être vécue au quotidien dans la vie d'un enfant de Dieu. Je crois que dans les prochaines émissions, nous reviendrons sur l'œuvre de la croix dans nos cœurs, l'œuvre de la croix dans nos vies, la manière dont nous devons nous approprier la croix et vivre la croix. Parce que le temps dans lequel nous ne pouvons pas ne pas passer au travers de la croix. Et lorsque nous regardons dans les Écritures, comme je disais tout à l'heure, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. C'est-à-dire que le péché a des racines ancrées dans la vie de l'homme. Et pour ôter cela, il fallait que l'agneau vienne. Et l'agneau a ôté le péché au travers de la croix. C'est pour cela qu'il est nécessaire et important de regarder cet aspect-là très important, d'une manière beaucoup plus, d'une manière attentive. Je disais tout à l'heure que nous avons 4 fourches. Tout à fait. Et dans ces 4 fourches, j'aimerais que nous puissions voir déjà la première d'entre elles. La première d'entre elles, c'est la rédemption. Vous savez, aujourd'hui, le message de la rédemption est presque... J'observe, hein, j'observe, je regarde l'Internet, je regarde YouTube, je regarde... allez... La télé ou du moins Facebook, je regarde les réseaux. Et j'ai l'impression que plus le message est sophistiqué, plus les gens aiment. Et quelquefois, ces messages sont tellement sophistiqués le message est pas sur les réseaux sociaux. Oui, que quelquefois les gens ne savent même pas quel en était le début et quelle en est la fin. Voilà. Et au-delà de cela, ne comprennent quelquefois pas du tout ces messages-là. Et au-delà de cela encore, quelquefois, l'application même de ces messages dans la vie quotidienne semble difficile. Et pourtant, la personne, le prédicateur a transpiré. On sent que le gars a préparé son message, on sent qu'il a fait des recherches, on sent que... Mais c'est tellement sophistiqué, même moi, en tant que prédicateur, quelquefois, j'écoute, je suis content de voir que la personne a travaillé. Mais dans mon quotidien, dans ma vie de tous les jours, je ne vois pas comment je peux placer ce message. Tellement qu'il est sophistiqué. Alors, quand on vient maintenant pour parler de la croix, comme on est en train de le faire, ne zappe pas, hein, surtout reste là. Parce que le fait que ce soit un message qui te semble, oh la croix, reste. Parce que c'est ça la source de ta bénédiction. C'est ça la source de ta vie. Je disais donc que... Qu'il en fasse de cette préoccupation-là, la motivation de suivre. Absolument, absolument. Donc je disais qu'on va parler un peu sur la rédemption, sur ce mot-là, la rédemption. Quelquefois on emploie les termes... C'est la première pointe. Oui, ça c'est la première pointe de la fourche. Quelquefois on parle de la rédemption, où on emploie ce terme-là, sans en comprendre en fait la signification. En fait, quand on parle de la rédemption, on entend parler d'un simple mot, rachat. Rédemption égale rachat. Rédemption est égale à rachat. Lorsque nous remontons dans les Écritures, dans l'histoire, on est en train de parler d'un homme qu'on a appelé Boaz. Boaz, c'est celui qui avait le droit du rachat. C'est un peu le type de Christ dans l'ancienne alliance. Boaz qui s'est marié à Naomi. Okay? Oui. Et au travers de cela, on est en train de montrer le type du rachat. Jésus est un peu notre Boaz de notre temps. Oui. Et c'est au travers de la croix que Jésus justement nous a rachetés. Il nous a rachetés en fait de quoi? Dans le livre de Romains, au chapitre 7, j'aimerais que nous puissions lire ce passage, Romains, chapitre 7. Parce que quelquefois, mais
Romains chapitre 7, allons-y. Romains 7. Romains chapitre 7, Oui. verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mhm. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Voilà. Nous sommes vendus au péché. C'est-à-dire que toute personne qui n'a pas encore expérimenté la croix, qui n'est pas encore passé par la croix, qui n'a pas encore accepté l'œuvre de la croix, qui n'a pas encore compris la notion de la rédemption, la notion du rachat, est une personne qui est vendue au péché. Or, quelque chose qu'on a acheté t'appartient. Donc, puisque tu as été vendu, c'est que tu appartiens à quelqu'un. Et puisque tu appartiens à cette personne, jamais cette personne ne va céder ce qui lui appartient. Tu vois? Parce qu'elle l'aura obtenu au prix de quelque chose. Eh bien, il a payé. À un prix, tout à fait. Il a payé. Donc, toute personne qui n'a pas encore fait l'expérience de la croix est vendue au péché. Donc, cette personne-là appartient au péché. Et dès le moment où il appartient au péché, à aucun moment le péché ne peut te lâcher. Parce que tu lui appartiens. Et il fallait automatiquement. Il fallait maintenant racheter l'homme. D'où la notion de la rédemption. Il fallait racheter l'homme de l'état dans lequel il était. Dans quel état? Éphésiens chapitre 2, verset 1, nous explique un peu la réalité de ce que nous étions, ou de ce que certains sont encore jusqu'à maintenant. Éphésiens chapitre 2, au verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. On continue. Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon les princes et les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ainsi, nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants des colères comme les autres. Mais Dieu, qui est riche et miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Tu vois, ici on est en train de montrer que nous étions esclaves, vendus au péché. Et on nous montre quelle était la manière dans laquelle nous vivions dans cet état-là. Donc il y a des gens aujourd'hui qui nous écoutent, qui aimeraient ne plus être dans cet état-là. Mais la seule solution, c'est la croix. C'est la croix, le rachat de la croix. C'est la seule possibilité qui peut te permettre de sortir de cela. Pourquoi? Parce que tu as été vendu au péché. Et la Bible nous dit que celui qui vit selon le péché devient l'esclave du péché. Et donc, tu es dans une certaine forme d'esclavage. Et pour sortir de l'esclavage, il faut qu'on te rachète. Et la Bible nous montre que la seule possibilité de nous racheter, par Dieu nous racheter, c'est au travers de la croix. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la croix? La croix, c'est là où il y a eu la rédemption, c'est-à-dire le rachat. Dans le livre de Pierre, la Bible nous montre que nous avions été rachetés de la vaine manière que nous avions hérité de nos pères, non pas avec de l'or, ni de l'argent, ni des choses précieuses, mais nous avons été rachetés au moyen du sang. Et c'est pour montrer que la valeur, ou la gravité, ou la profondeur, ou l'esclavage, ou l'état dans lequel nous étions, tout ce qu'on peut avoir n'a jamais pu donner la solution à l'état du péché dans lequel nous étions. Il a fallu qu'on puisse donner le prix, le plus grand prix. Dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 1, au verset 7, allons-y encore pour que nous puissions bien nous comprendre. Éphésiens chapitre 1. Oui. Verset 7. En lui, nous avons la rédemption par le sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa sagesse. Ok. Ici, on nous montre encore un mot important
que nous avons évoqué tout à l'heure, on nous dit, en lui nous avons la rédemption par son sang. Nous avons la rédemption par son sang. C'est la première pointe absolument. Les 4 points de la fourche. Absolument. Les 4 points qui tiennent à l'importance de notre salut et l'importance du sang et l'importance de la croix. Voilà. Parce que on se rend compte que la notion de la rédemption, si elle n'est pas comprise, beaucoup de gens vivent dans la culpabilité, vivent comme si ils étaient encore redevables au péché. La Bible nous dit... Donc, vous voulez dire qu'il y a des gens qui sont, au fait, qui ont déjà été rachetés, ah oui, mais qui l'ignorent. Non seulement qu'ils l'ignorent, même qu'ils l'ont oublié. Ils sont encore oubliés. Parce qu'ils n'ont pas intégré cette notion-là réellement dans leur vie, parce que le diable, n'oublions pas, le diable est un menteur. Le diable te rappelle les choses qui sont déjà passées, comme si elles étaient encore d'actualité. Le diable te culpabilise, comme si les choses qu'il est en train de te reprocher, comme si elles étaient vraies, alors que Dieu les a déjà même oubliées. Tout comme il peut même, banaliser les choses anciennes comme si elles n'avaient pas d'importance aujourd'hui. Tel est le cas de l'œuvre. Surtout par rapport à la croix et surtout au point de la rédemption. La Bible dit, nous ne sommes plus redevables au péché. C'est-à-dire que j'ai été vendu, on m'a racheté. Ça a été conclu. C'est-à-dire, il n'y a même plus de possibilité que le diable me réclame en quoi que ce soit, parce que je ne lui appartiens plus. Hier, j'étais redevable, parce que j'ai été vendu au péché. Mais aujourd'hui, la Bible dit, nous avons été rachetés par la rédemption par son sang. Dans le premier livre de Pierre, au chapitre 1, au verset 18, écoute un peu quelle est l'importance que Dieu donne. J'avais donné ça précédemment, mais j'aimerais que nous puissions le lire, parce que c'est très important pour nous de comprendre la notion du rachat. C'est-à-dire que dès le moment où tu es racheté, tu n'appartiens plus à qui que ce soit, si ce n'est à la personne qui t'a acheté. Tout à fait. À l'époque, on a cessé d'appartenir à l'ancien propriétaire. C'est fini. Nous n'avons plus rien à voir avec l'ancien propriétaire. Même si par moment, on peut avoir des faiblesses humaines. Mais cela ne veut pas dire que tu lui appartiens. Non, c'est fini. Or, le diable nous trompe en nous faisant croire que nous lui appartenons encore parce que nous avons eu une faiblesse, parce que nous avons failli sur un point ou sur un autre, et il te fait comprendre que non, tu lui appartiens encore. Non, nous ne sommes plus redevables au péché. Mais c'est là où le diable mise son jeu. Absolument. Et quand quelqu'un ne comprend pas la notion du rachat, ben, il aura l'impression que ce que le diable dit est vrai. Voilà. Tu vois. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Voilà, cette vaine manière-là, on nous l'a décrit un peu dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, lorsque nous avions lu à partir du verset 1. Tu vois, cette vaine manière-là, c'est-à-dire cette vaine manière-là, nous l'avons héritée. Hérité parce que mon père était déjà vendu. Moi, je suis né de mon père, moi aussi j'ai été vendu. En fait, quand les esclaves naissent, quelqu'un qui est esclave de génération en génération. Donc, un enfant d'esclave. Un esclave né esclave meurt esclave. Et nous aussi, nous étions vendus esclaves du péché. Donc forcément, nous naissions aussi esclaves jusqu'à ce que quelqu'un nous rachète. Oui. Parce que nous étions vendus. Et Christ nous a rachetés. Et ce que j'aime ici, c'est que on est en train de faire un parallèle entre l'or, l'argent, les choses qui paraissent importantes aux yeux des hommes aujourd'hui sur la terre. L'homme est prêt à vendre au père et mère. L'homme est prêt à donner tout ce qu'il possède pourvu qu'il puisse avoir l'or et l'argent. Pour une certaine satisfaction. Mais on montre que ces choses-là ne peuvent pas racheter l'homme de l'état du péché. Or, tu sais, à un moment donné, on a beaucoup trompé l'homme en faisant croire que ça, ce sont des choses qui remontent de l'histoire de l'Église. On voit combien on était en train de vendre l'indulgence, qui était une façon de racheter l'homme par l'or et l'argent. Et heureuse par les biens matériels. Mais ici, on nous montre que ce ne sont pas ces choses-là.
Ce qui nous a racheté de cette vaine manière de vivre là, c'est le sang précieux. Le sang précieux. On met derrière ce mot sang là, on met quelque chose de précieux. C'est-à-dire que ce sang, pourquoi il est précieux? Pourquoi ce sang est précieux? Parce que il est précieux, c'est vis-à-vis de la personne. Ben, il est précieux vis-à-vis de la personne qui reçoit ce sang-là, mais de par son origine, de par sa qualité. Parce que il y a eu plusieurs sangs. Mais pourquoi celui-là est précieux? Parce que c'est le sang de Christ, le sang de la croix. Et parce que ce n'est pas un sang adamique. Parce que tout ce qu'on a utilisé autrefois, il émanait de l'être humain ou émanait de la main des hommes. Mais là, ce sang est précieux parce que c'est un sang qui ne sort pas du sang humain. C'est le sang du Saint-Esprit. La Bible nous dit dans le livre d'Hébreux, au chapitre 9, au verset 14, on nous dit que c'est un sang qui a un esprit éternel. Et ce n'est pas le sang de Joseph. Mais c'est ce que l'ange aurait dit à Joseph. Oui, mais ce sang-là, on nous dit, c'est le sang du Saint-Esprit qui a couvert Marie. Donc, la semence qui est en Marie, c'était là une semence pure. Oui. Et c'est la raison pour laquelle ce sang est précieux. Oui. Et ce sang est précieux, d'autant plus que à la croix de Golgotha, la seule chose qui aujourd'hui parle encore, plaide encore, parce que n'oublions pas, le sang parle. Le sang a une voix. Ouais. On nous parle dans le livre d'Hébreux, chapitre 12, verset 24. On fait le parallèle entre le sang d'Abel qui parle et le sang de Jésus également qui parle. Mais le message véhiculé par les deux sangs, c'est deux messages qui sont différents. Or, le message du sang de Jésus, c'est le message du rachat. C'est-à-dire que ces personnes n'ont plus rien à voir avec la vie du péché. Je les ai rachetés. C'est un certificat pour nous. C'est un certificat scellé. Oui. Scellé par le Saint-Esprit. Que nous devons brandir à tout instant. Mais à tout moment où le diable se présente pour te dire que tu m'appartiens parce que tu as commis adultère, parce que tu as commis impudicité, ou parce que tu as volé, parce que tu as menti. Ça, c'est ce que le diable vient dire. Que tu m'appartiens parce que tu as fait ça. Mais ce que toi, tu dois savoir, toi qui me suis, c'est que tu n'appartiens plus au diable, même si il t'est arrivé de broncher. Et nous reviendrons sur ces choses-là un peu plus tard. Mais je veux juste te rassurer que tu as été racheté au travers de la croix. La croix, c'est l'élément qu'il faut brandir. Tu sais, les gens qui font de l'exorcisme, ils brandissent la croix, comme si cette croix-là avait la possibilité de faire quelque chose. Voilà, leur croix. La vraie croix que nous brandissons, c'est la foi que nous avons dans l'œuvre accomplie à la croix. C'est-à-dire le fait que Jésus m'a racheté par son sang précieux. Je n'appartiens plus au diable. C'est-à-dire il n'y a plus rien en moi que le diable puisse encore réclamer comme étant sienne. Et ça, c'est quelque chose que nous devons accepter dans notre vie. Et dès le moment où tu acceptes ce processus-là, tu acceptes cet élément-là, c'est fini. Tu sors de ce piège. Pourquoi? Parce qu'à la croix de Golgotha, il y a un événement important qui s'est produit, qui nous est expliqué dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 53. Allons-y un peu. On est en train de donner un peu pas mal de versets ce soir, parce que c'est important de se baser sur les Écritures pour en comprendre le sens. Ésaïe chapitre 53. On va lire le verset 4 à 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Voilà l'importance du rachat. C'est-à-dire que la colère de Dieu devait s'abattre sur l'homme, devait
à cause du péché, à cause du fait que l'homme s'est tourné vers le péché et qu'il a accepté de livrer sa vie au péché. Donc la colère de Dieu était sur l'homme. Mais à la croix de Golgotha, Jésus a été frappé à notre place. De telle sorte que moi je prenne la sienne. Et ça, c'est quelque chose qui doit être dans l'esprit de chaque personne qui a accepté de marcher avec Jésus, qui a accepté de vivre avec Jésus, qui a accepté de donner sa vie à Jésus. N'accepte pas le mensonge du diable. La colère de Dieu ne peut plus s'abattre sur toi dès le moment où tu as fait de la croix ta propriété. Dès le moment où tu as fait de la croix la source de ton salut. Dès le moment où tu as fait de la croix la source de ta libération. Dès le moment où tu acceptes que le sang qui a été versé, ce sang-là a la capacité de purifier ton esprit, de purifier ton âme et de purifier ton corps et surtout de te racheter de l'esclavage dans lequel tu étais. Ça, c'est quelque chose que tu dois ancrer, mettre ça comme étant un fondement dans ta vie. Dans le premier livre de Pierre, au chapitre 2, Pierre est en train de nous expliquer quelque chose de très très fondamental. Toujours lié à cette notion-là du rachat, à cette notion de la rédemption. Frère, ma soeur, si tu vis encore dans les culpabilités, tu vis encore dans les condamnations, c'est que la notion du rachat pour toi n'a pas d'importance. C'est que la notion de la rédemption pour toi n'a pas d'importance. Quelqu'un qui sait qu'il a été racheté, qui sait qu'il a été, Jésus a payé le prix fort, n'a plus à vivre. Je répète encore, tu n'es plus redevable à qui que ce soit. Il n'est plus redevable à qui que ce soit. Comment entretenir ça? Parce que le diable vient... Le diable est inventeur. Comment entretenir ça? C'est de faire confiance à ce que Christ a fait à la croix. C'est pour cela que la notion de la croix doit être replantée dans le cœur de chaque enfant de Dieu. La notion de la croix doit être brandie à chaque instant dans la vie d'un enfant de Dieu. Et marcher tête haute, même si j'ai bronché, même si je suis tombé. Et d'ailleurs, pour montrer à quel point la croix est importante, la Bible dit, tu peux tomber 7 fois. 7 fois je te relève. Pourquoi Dieu dit ça? Non pas qu'il encourage le péché, non pas qu'il aime le péché. C'est pour montrer l'importance du rachat. Tu n'appartiens plus au diable. Relève-toi. Reconnais là où tu es tombé. Relève-toi et continue ta route. C'est pas parce que tu es tombé que je ne t'aime plus, ou que tu n'es plus mon enfant, ou que le rachat n'a plus d'importance. Non. Le sang de Jésus parle encore jusqu'à maintenant. 1 Hébreux 12, 24. Le sang parle encore. Amen. Ce sang de la rédemption continue à parler. Que tant que la personne n'est pas encore morte, tant qu'elle n'est pas encore enlevée, le sang plaide encore en sa faveur. Ce sang parle. C'est pour ça que 1 Pierre chapitre 2, versets 24 à 25, on va lire encore ça. Ça va nous aider encore à bien comprendre la pensée de Dieu par rapport au rachat. Tu sais, c'est tellement important. Tu sais, quand je parle, 1 Pierre 2, oui. Verset 24 au verset 25. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et les gardiens de vos âmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu vois, ce que j'aime ici, c'est que il dit, lui qui a porté sur lui-même nos péchés en son corps sur le bois. En fait, là, on est en train de parler de la croix, sur le bois de la croix. Tu vois. Et lui, non seulement ça, bon, les bénéfices de la guérison, tout ça, on reviendra là-dessus parce que c'est pas tant mon souci aujourd'hui. Crois que tu peux être guéri au travers du rachat. Dieu peut te guérir automatiquement parce que le sang de Jésus a cette capacité-là de guérir les malades. Mais aujourd'hui, la maladie la pire, la maladie la plus grave, la maladie la plus destructrice, c'est pas le cancer, c'est pas le sida, c'est pas je sais pas quel type de maladie que tu peux avoir, que tu crains. La maladie la pire que tu dois craindre, que tu dois haïr, tu dois rejeter de toutes tes forces, de toute ton âme, de toute ton énergie, c'est la maladie du péché pour laquelle Christ a versé son sang. Ici on nous dit, il nous a rachetés.
Tu vois, il nous a rachetés. C'est-à-dire, nous avons été vendus. Lui, il est venu, il a payé pour nous racheter. Pour que nous appartenons. Et maintenant, nous lui appartenons. Et ce que j'aime ici, c'est que car vous étiez comme des brebis errantes. C'est lui qui nous traînait partout. Lui-même, il était errant. La Bible dit, on lui a demandé en fait. Errante, une bête facile à tuer. Une bête facile à tuer. Tu sais, quand Satan se présente devant Dieu, Dieu lui dit, mais en fait, d'où viens-tu? Tu sais ce qu'il a répondu? Je viens de me promener. C'est-à-dire, lui, il est erre. Et nous étions des brebis errantes entre ses mains. Pendant qu'il erre, nous aussi nous errons avec lui. Mais aujourd'hui, on nous a rachetés pour que nous puissions maintenant retourner vers le pasteur. Vers le grand gardien de nos âmes. Tu vois? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous appartenons à quelqu'un. Pas au pasteur Philippe. Pas au pasteur Ivan ou pasteur, je sais, Sanogo, Mohamed, je ne sais pas qui d'autre pasteur encore, Noëlla ou que sais-je encore. Nous ne leur appartenons pas. Nous appartenons au grand pasteur. Et d'ailleurs, nous tous, nous sommes comme des pasteurs. Le vrai pasteur, c'est lui. Amen. Le grand pasteur de nos brebis. Et maintenant, il en a aussi le gardien. C'est-à-dire, non seulement il nous rachète, nous lui appartenons, mais il est aussi le gardien. C'est-à-dire, il veille. Ce que j'aime bien, ce que j'aime en plus chez lui, c'est que celui qui veille sur nous, il ne dort ni ne sommeille. C'est-à-dire, à tout instant, il a les regards fixés. Ton père, ta mère, ils peuvent dormir. Une maman qui aime son enfant peut à un moment donné être emportée par le sommeil. Même un gardien qui est payé. Même un gardien qui est payé. Combien de gardiens font des rêves pendant qu'ils travaillent? Tu vois? Mais pas lui. Mais pas lui. Pas lui. Il prend soin de nos âmes. Il nous a rachetés. Nous sommes tellement précieux qu'il veille sur ça. 24 heures sur 24. Parce que nous parlons avec la notion des hommes, avec la notion du temps. Mais dans la notion de l'éternité, c'est constamment. Tu vois. Et c'est pour ça qu'il est important de comprendre. C'est vrai, hein, il y a 4 fourches. J'en suis qu'à l'une d'entre elles. Parce que les autres fourches se complètent. Tu vois. Elles se complètent, mais il est important. Mais vous ne les avez pas encore développées, donc non. Là, vous êtes sur la première... absolument, sur la première Est-ce que, pasteur, on peut dire que cette pointe-là, la rédemption, peut-elle nous permettre de pouvoir demander à nos frères et sœurs qui nous suivent de se référer à trois émissions que nous avons faites. La première avec vous, sur l'assurance, vous avez une préoccupation sur l'assurance. Sur les 2 émissions avec le frère Zacharie, qui insiste sur l'assurance. Donc, oui, quand on est rassuré, on est conscient d'être racheté. Absolument. Voilà. On en est tellement conscient qu'on vit avec tranquillité, sans se troubler par quoi que ce soit, sans être perturbé par quoi que ce soit, parce qu'on sait qui on est. Amen. Et vraiment, mon souci ce soir, pour toi qui nous suis, j'aimerais que tu puisses comprendre que ce rachat est total. Il n'y a strictement rien que le diable puisse te réclamer par rapport à ta vie lorsque tu acceptes dans ta vie la notion du rachat, la notion de la rédemption. Jésus a été fait rédemption pour nous. Dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 1, au verset 30, la Bible dit, il a été fait rédemption pour nous. Et c'est pour ça qu'il est important d'intégrer cette notion-là dans ton esprit, parce que c'est ça, en fait, qui va te permettre demain de vivre tranquillement, même si, je répète encore, il peut arriver que tu puisses être dans une position où le diable t'a trompé, où tu as cédé à une certaine faiblesse. Mais la notion du rachat doit constamment être dans ton esprit, que tu n'appartiens pas au diable. Tu n'appartiens plus à ta famille. Tu n'appartiens plus à qui que ce soit. Tu appartiens à celui qui t'a racheté. De la même manière, tu as été vendu. De la même manière, aujourd'hui, tu as été racheté pour appartenir à quelqu'un. Et cette personne-là veille sur toi constamment, 24 heures sur 24. Et il ne permettra pas que qui que ce soit puisse avoir une certaine mainmise sur ta vie désormais. Bien, chers frères et sœurs, vous l'avez bien compris, le sujet développé aujourd'hui par le pasteur Philippe Njoli est l'importance du bénéfice de la croix. Il dit que c'est une fourche
qui a 4 pointes, il en a développé une qui est la rédemption. Rédemption, nous avons été rachetés. Voilà un message, le dit-il lui-même, un message, ce message de la croix, qui doit nous permettre de nous repositionner. Vous avez aussi compris que 4 pointes pour être présentées, 4 pointes sous-entendues, il n'en a présenté qu'une seule, il en reste encore 3. Alors, pasteur, je me retourne vers vous pour vous demander de nous faire une prière à disposer notre esprit à ce message, qui est capital. Et aussi à disposer notre esprit à attendre, pour entendre les 3 autres pointes, afin que, réunis toutes les 4, que le Fils de Dieu se repositionne par ce message. Au-delà de la prière, je veux que tu puisses croire à ces choses. Tu puisses accepter cela. Pour que tu puisses en faire ta propriété. Même après qu'on ait fini l'émission, que tu prennes encore le temps de réécouter et que tu prennes encore le temps de relire les versets qui ont été donnés. On n'a pas forcément été en profondeur sur chaque verset, mais on en a suffisamment donné pour que tu prennes aussi le temps de relire ces choses-là. Tu puisses les étudier, tu puisses te les approprier, parce que c'est au travers de cela que la rédemption deviendra ta propriété, la rédemption deviendra ton partage, et tu pourras ainsi vivre comme un véritable racheté, comme une véritable rachetée, comme quelqu'un qui ne doit plus rien à qui que ce soit. Hier, tu étais redevable, mais aujourd'hui, tu ne l'es plus. Nous allons prier ensemble. Dieu, notre Père, le Père de notre Seigneur Jésus, le Dieu de toute grâce, le Dieu de tout amour. Seigneur, nous voulons revenir sur ce sujet de la croix, parce que nous croyons, éternel Dieu des armées, que la croix, c'est le centre de l'évangile. La croix, Seigneur de la gloire, c'est notre fondement. La croix est notre appui, la croix est notre force. C'est au travers de la croix, Seigneur, que nous retrouvons notre identité. C'est au travers de la croix que nous retrouvons notre liberté. C'est au travers de la croix que nous sommes rachetés, ô Dieu. Non pas au prix des choses périssables, ô Dieu puissant, de l'or ou de l'argent, mais au prix du sang précieux. Du sang qui a été versé à la croix de Golgotha. Le sang qui, Seigneur, parle encore en notre faveur aujourd'hui. Le sang qui, éternel Dieu de gloire, est renouvelé constamment au-devant de ton trône, de telle sorte, ô Dieu puissant, quelles que soient les réalités auxquelles nous pouvons être confrontés, nous ne puissions plus jamais être redevables en quoi que ce soit. Et plus jamais nous ne puissions vivre dans la culpabilité ou dans la condamnation dans laquelle le diable cherche à embrigader, cherche à enfermer, cherche à emprisonner plusieurs. Et au nom de Jésus, je prie ce soir de telle sorte que la puissance de l'évangile libère ce soir tous ceux qui vivent encore dans la culpabilité, dans la condamnation. Seigneur, je prie d'autant plus que nous sommes au temps du soir, où, Seigneur, bientôt la trompette retentira. Je prie que personne ne soit esclave de qui que ce soit, ne soit esclave d'un homme, esclave du péché, esclave du diable, parce que tu as payé le prix fort pour nous rendre libres. Et je déclare la liberté, je déclare le rachat, je déclare, Seigneur Dieu puissant, l'affranchissement de la vie de toute personne qui suit cette prière ou qui a suivi ce message. Dans le nom de Jésus, le Fils de Dieu vivant, nous brisons ces forces de culpabilité, nous détruisons ces chaînes du mensonge, nous brisons ces puissances de la condamnation, parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui appartiennent à Christ, qui a racheté au prix de son sang. Seigneur, que ta main de force relève ceux qui étaient tombés, redresse ceux qui étaient courbés, redonne encore de l'espérance à ceux qui, à cause du péché, Seigneur, avaient perdu même la foi. Et oh, ce soir, qu'ils soient relevés, ce soir, qu'ils soient redressés, ce soir, qu'ils soient consolés, ce soir, qu'ils repartent encore de plus belle, Seigneur, qu'ils se relèvent, parce que tu es l'Éternel, le Dieu de leur salut. Je bénis ton saint, puissant, glorieux nom. Donne-nous, Seigneur, encore, lors de nos prochaines réunions, de nos prochaines émissions, de nous disposer, Seigneur, à recevoir et à vivre pleinement ce que tu as réservé pour nous, au travers de ce message
de l'importance, Seigneur Dieu de gloire, de la croix. Seigneur, merci de recentrer encore nos yeux vers la croix. Que ton nom soit célébré, magnifié, Père. C'est le nom précieux, glorieux de Christ et Jésus que nous avons ainsi prié. Saint-Esprit, merci pour la consolation et la joie que tu apportes dans le cœur de tous ceux que tu as relevés ce soir. David pouvait dire, redonne-moi la joie du salut. Pour ceux qui l'avaient perdu, Seigneur, qu'ils retrouvent la joie du salut, celle qu'on retrouve dans le royaume. Parce que ton royaume ne consiste pas dans le manger et dans le boire, mais la paix, la joie et la justice par le Saint-Esprit. Reçois la révérence, Père, dans le nom précieux, glorieux de Christ et Jésus. Ainsi nous avons prié. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur. Merci, merci, Seigneur. Oui, mes chers frères et sœurs, vous l'avez bien compris, le message de la croix, un message de la croix, pour nous permettre de nous repositionner. Bonne soirée chez vous et soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ciao, ciao. Merci. Et qu'il n'oublie pas de partager. Oh, bien entendu. Je sais qu'on insiste beaucoup sur un mot, la constance. Ouais. Et je crois que vous l'avez. Tout à fait. Soyez bénis. Amen. Au revoir.